Bonjour à tous, je m'appelle Ayash Guérim, je viens du Centre de recherche en cancérologie de Marseille pour vous faire visiter le monde de la génétique. Durant ce voyage, je vais vous parler d'un type de lésion auquel notre ADN est exposé tous les jours. Il s'agit de cassures qui affectent au même endroit le deux brins de notre molécule d'ADN, ce qu'on appelle les cassures double brin. Mais je vais surtout essayer de vous montrer à quel point nos pauvres cellules tentent de réparer ce dommage, que ce soit en faisant de bons ou de mauvais choix de réparation. Mais comme je ne peux pas vous filmer ce qui se passe dans vos cellules, donc je vous invite à imaginer que vous êtes dans l'une des salles d'opéra, où un couple de chanteurs vient de commencer un spectacle. De façon inattendue, un léger courant d'air dans la salle fait s'envoler l'une des pages de notes de notre chanteur. Et là, c'est la panique totale. Que faire maintenant? Ah, il a une idée. Il va s'inspirer de sa collègue pour résoudre ce problème. Tout simplement en suivant son rythme jusqu'à retrouver sa partie de la page suivante. De cette façon, il va réussir une transition harmonieuse et en même temps, ça ne va pas attirer l'attention du public. Mais comme la vie n'est pas toujours rose, il peut arriver que le chanteur se perd et ne réussisse pas sa transition vers sa deuxième page. Dans ce cas, il décide de suivre le rythme de sa collègue jusqu'à la fin du spectacle, ce qui va forcément finir par être remarqué et même gênant pour le public. Revenons maintenant au ténor de notre organisme, qui sont nos molécules d'ADN et qui fonctionnent toujours par paire, une d'origine maternelle et une autre d'origine paternelle. Suite à une cassure double brin de l'une de deux molécules, celle-là pourra être réparée en utilisant l'autre molécule d'ADN homologue comme modèle. Ça va tout simplement commencer à copier l'information de la molécule homologue et par la suite capturer la deuxième extrémité de la cassure. C'est ce qu'on appelle la recombinaison homologue impliquant deux extrémités. De cette façon, le transfert d'informations entre les deux molécules d'ADN sera minimum et donc les mutations inhérentes au processus de recopiage seront limitées. Mais comme la vie cellulaire n'est pas non plus parfaite, il lui arrive pour une raison ou une autre ne pas réussir à capturer la deuxième extrémité. Dans ce cas, elle va continuer à copier l'information de la molécule homologue jusqu'à son extrémité, les télomères. Cet événement rare est appelé recombinaison homologue impliquant une seule extrémité, qui va générer tout d'abord plusieurs mutations à cause du processus de recopiage imparfait, ainsi qu'il y en a une perte massive d'hétérogénéité d'informations sur la molécule réparée. Surtout que l'information de l'une des deux molécules de l'un des deux parents est totalement perdue. Dans notre équipe, nous essayons de comprendre les facteurs qui peuvent affecter le chanteur, ou plutôt la cellule, pour qu'elle n'arrive pas à capter et liguer la deuxième extrémité quand elle subit une cassure double brin. Cet échec des captures, qui semble sans conséquence, est en réalité fortement impliqué et responsable d'altérations génomiques majeures de nombreuses cellules cancéreuses. Merci pour votre attention.